Aujourd'hui, nous recevons Dr Cheikh Gueye du ENDA Tiers-Monde, coordonnateur du rapport alternatif sur l'Afrique. Bonjour Dr Cheikh Gueye. Bonjour madame. Alors, vous venez de coordonner le rapport alternatif sur l'Afrique qui vise à changer le narratif sur le continent étudié et analysé par ses propres chercheurs. Pouvez-vous nous dire quel est l'objectif de cette initiative ? L'objectif du RASA, c'est fondamentalement d'avoir enfin un rapport sur l'Afrique, mais par l'Afrique. Il y a des dizaines de rapports qui sortent sur l'Afrique chaque année, qui parlent de l'Afrique, qui en parlent avec une orientation idéologique et économique qui nous semble problématique. Et donc, il s'agit de récupérer notre souveraineté conceptuelle sur ce qui se passe sur ce continent, sur ses progrès économiques. Et l'initiative et le fait d'institutions africaines de renom, ENDA Tiers-Monde, le CODESRIA, le Forum du Tiers-Monde, mais aussi d'institutions européennes qui sont nos alliés, comme la Fondation Rosa Luxembourg. Et l'objectif, c'est vraiment avec les chercheurs africains d'avoir chaque 2 ans un rapport qui parle de l'Afrique avec les propres principes de l'Afrique, ses propres définitions du développement, ses priorités propres et qui peut permettre de voir quels sont les gains de souveraineté que les Africains font sur la base de leurs propres principes et de leur propre trajectoire de développement. C'est cela l'objectif et nous voulons positionner ce rapport pour qu'il permette aux décideurs, aux jeunes Africains en général, à tous les secteurs de la vie économique et sociale, d'avoir un repère pour mesurer les progrès que fait le continent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comment cette démarche pourrait-elle changer l'image portée par le continent africain ? Comme vous le savez, l'image de l'Afrique dans l'opinion internationale est une image toujours liée aux guerres, aux sécheresses, aux maladies. Et il me semble qu'avec tout le battage médiatique sur ces questions-là, même les Africains sont touchés par l'impression de cette image dans leur mentalité. C'est pour ça qu'on peut observer le manque d'espérance des jeunes Africains par rapport à leur continent. Ça peut expliquer les migrations clandestines et le désespoir. Et ce que nous voulons, c'est que ce rapport puisse permettre vraiment d'avoir un regard nouveau sur l'Afrique, un regard qui permet aux décideurs de réajuster leur politique et aux jeunes Africains de retrouver cet espoir-là. Le rapport analyse l'Afrique sous le prisme de la souveraineté. Aujourd'hui, avec même ce qui se passe après le Covid, tous les continents sont interpellés par rapport à cette question de souveraineté. L'Afrique doit être le continent qui doit se poser le plus de questions parce que depuis des siècles, c'est le continent qui a été le plus dominé, qui est sous hégémonie de beaucoup de pays. Et aujourd'hui, il faut que l'Afrique s'interroge sur cette souveraineté-là, qu'elle définisse les moyens de cette souveraineté, qu'elle se donne un objectif à long terme de reconquête de cette souveraineté. Que ce soit une souveraineté intellectuelle, mais aussi la souveraineté économique, la souveraineté culturelle, la souveraineté numérique, qui nous paraît aussi un aspect très important. Évidemment, le plus important, c'est quand même la souveraineté alimentaire, puisque, comme nous le savons, l'Afrique est toujours très dépendante de l'étranger, encore même pour manger. Et donc, développer des interactions africaines, des échanges intra-africains pour lutter contre l'hégémonie des marchés sur le continent, contre l'hégémonie de l'économie néolibérale,
C'est cela aussi l'objectif du RASA, c'est de se donner de nouveaux repères de conquête de cette souveraineté par rapport au contexte international. Et justement, le discours sur la souveraineté économique des pays du continent est-il toujours suivi d'actions et de volonté politique? Que faire pour changer la donne? Oui, j'observe avec tous les autres auteurs du RASA qu'il y a des avancées, qu'il y a une régénérescence de cette idée de souveraineté, et cela est appliqué à travers des grandes initiatives. On peut citer la ZLECAf, on peut citer la vision minière africaine, on peut citer le plan 2063 de l'Union africaine. Ce sont des initiatives qui vont dans le bon sens, même si nous devons garder quand même des réserves, parce que il nous semble qu'il y a encore le danger que toutes ces initiatives soient récupérées par les marchés et l'économie néolibérale et disons, dénier à l'Afrique le profit que ces initiatives doivent produire au bénéfice des populations africaines. C'est un vrai risque, donc nous appelons dans le rapport à faire beaucoup attention à ce que tous ces instruments deviennent vraiment des instruments de décolonisation de nos systèmes économiques et non pas toujours de nouvelles têtes de pont de l'hégémonie néolibérale sur notre continent. Il nous semble que c'est un message très très important que nous continuerons à imprimer tous les ans à travers différentes activités pour que nos décideurs mais aussi tous les citoyens africains soient conscients que c'est celle-là, la voie de la souveraineté, qui est la seule voie qui compte pour le continent. Eh bien, merci Dr Chaïgoué pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du rapport alternatif sur l'Afrique. Et c'est la fin de l'Hebdo africain. Merci de l'avoir suivi, mais restez avec nous, l'info se poursuit sur Média TV.